Recoucou. Donc ça coupe, je ne sais pas si je vais arriver à faire le direct ou si j'enregistrerai la vidéo. Alors ce que je voulais vous proposer, c'était la thématique accepter de faire l'expérience pour se libérer et avancer. Quand on commence à faire un chemin spirituel, souvent on a envie de s'épargner, on va dire, les expériences et les épreuves, les difficultés, mais malheureusement ça fait aussi partie du chemin. C'est surtout de la manière dont on les aborde qui fait la différence et quels enseignements on en retire. Voilà. Souvent, une fois qu'on a utilisé des outils, voilà, des outils psychocorporels, des outils énergétiques, quand on voit arriver nos difficultés ou les épreuves, on se dit oh là là, on va vite contourner entre guillemets. Parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie de ne pas savoir faire, on n'a pas envie de rester bloqué, on n'a pas envie de perdre la face, on a envie de se sentir fort, courageux, etc. Sauf que finalement dans la vie, on nous demande aussi de faire l'expérience, on est des êtres incarnés. Et c'est en étant en relation avec les autres, en faisant des expériences, en s'ouvrant au monde, qu'on se libère aussi. Quand on a eu des difficultés auparavant dans le relationnel, dans la vie de couple, dans la relation aux autres, voilà, à un moment donné, c'est aussi en rentrant en relation de manière bienveillante qu'on peut se libérer. C'est les autres aussi qui peuvent nous aider à nous libérer et penser nos cicatrices, nos plaies, et pour passer à autre chose et pas simplement à être en retrait du monde et travailler sur nos blessures. Il y a aussi à aller vers les autres, à être en relation, en échange, pour vivre d'autres expériences qui vont venir cicatriser, qui vont venir nous faire prendre de nouvelles habitudes et reprendre confiance aussi en nous et en la vie et en l'expérience de la vie. Voilà, j'avais envie pour ça de tirer une carte de l'oracle du chaman mystique sur cette thématique-là. Voilà, pas de se dire voilà, maintenant j'ai des outils, je suis sur un chemin spirituel, maintenant ça va être fluide, tout va être parfait, voilà, j'aurai pas mal, je vais pas souffrir, j'aurai pas de problème physique, j'aurai pas de problème au niveau de ma famille. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait on aura des expériences et on saura trouver des ressources plus rapidement, des solutions plus rapidement, on en retirera des enseignements au lieu que la relation les expériences se présentent et se multiplient, voilà, s'accumulent et se reproduisent. Voilà, donc pour rapport à l'oracle du chaman mystique, j'avais envie de tirer une carte justement par rapport à cette thématique, oser accepter de faire l'expérience, même si l'expérience, soit elle nous fait sortir de nos zones de confort, soit on a peur de la répétition des expériences de notre vie. Pour voir ce que voilà, l'oracle peut nous dire par rapport à ça quand on n'ose plus faire les choses ou qu'on a de la difficulté, qu'on peut avoir de la peur d'une reproduction d'expériences passées. Hop. Alors, l'oracle du chaman mystique nous propose le gardien de la terre. Alors, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. Hop, voilà, le gardien de la terre. Donc on sent qu'il y a l'esprit justement ailé, on voit les ailes par rapport à la terre. C'est le numéro 18, moi c'est un chiffre qui me parle beaucoup sur mon chemin et sur mon parcours. Voilà, le gardien de la terre, c'est ça, on est des êtres incarnés, on ne peut pas faire l'économie de faire l'expérience de ce qu'on a à vivre sur terre. Alors je vais vous proposer de lire la carte de cet oracle qui est assez fort et puissant pour cette thématique de faire l'expérience aussi pour se libérer, faire l'expérience avec les autres, de tous les enseignements qu'on a pu aussi avoir en introspection pendant les temps de méditation, les temps de nos pratiques, yoga, chamanisme. Alors le gardien de la terre nous dit: tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que
tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite, et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez le jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. Donc là, ce qu'on nous dit par rapport aussi à faire l'expérience pour avancer et se libérer, c'est aussi être en connexion et le faire pour la terre. En le faisant pour soi-même, on le fait aussi pour la terre. Quand on fait pour la terre, on fait aussi pour soi-même. Donc voilà. Bonjour Isabelle et bonjour Anne-Marie. Coucou. Voilà, je me suis expatriée un peu plus loin de mon domicile. Je suis sous un pommier qui est plein de pommes qui sont prêtes à mûrir, prêtes à être pas récoltées encore, mais c'est pour bientôt. Là, en ce moment, c'est les cassis et les groseilles qui sont en récolte. Voilà, donc par rapport à accepter de faire l'expérience dans les épreuves et les difficultés, c'est aussi faire des actes pour la terre et pour sa terre intérieure, pour son propre cheminement. Et on ne peut pas faire l'impasse de ce qu'on a à vivre. On peut gagner des ressources, gagner des moyens, gagner des relations, mais c'est en faisant l'expérience, en rentrant en relation, que l'on peut aussi se libérer, cicatriser. Si on passe pas à l'acte, si on fait pas l'expérience en se disant ben ouais je vais avoir mal, je vais souffrir, ça va être comme la dernière fois, et ben ça n'avance pas. Voilà. Et là le vent il nous fait avancer, il souffle. Voilà. Donc c'était un petit peu le message que je voulais vous faire partager. Pour avancer aussi sur son cheminement, il n'y a pas que les enseignements dans nos pratiques, il y a aussi vivre son quotidien, l'ancrer, être en relation. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.